Faut-il avoir peur de la mauvaise bouffe ce soir au deuxième plateau et pratiquement on va s'acheminer vers la fin de cette émission. Mais avant, on va dans les rues de Pointe-à-Pitre où le micro et la caméra de Canal 10 rencontrer des gens et c'est assez surprenant. Écoutez un peu ce que disent les gens dans la rue. Bien manger, manger sainement, vas-y. Hein. Manger sainement. Ça veut dire quoi, manger sainement? Ben, les fruits, les légumes, un peu de féculents aussi. Hein. Non, pas régulièrement, mais quand même, j'avoue consommer quand même le McDo. Pourquoi? C'est plus facile, c'est plus... Oui, si on est pressé, par exemple, oui. Euh, Pas tous les jours, mais j'ai consommé les légumes. Hein. D'accord. Et bien manger, c'est quoi pour vous? Euh, Bien manger, parce que j'ai fait opération, j'ai consommé la majorité de mon repas, les poulets et les poissons. Du poisson? Les poulets, la majorité poulets et poissons. Et chaque un mois, peut-être un repas, les viandes. Et manger sainement, c'est quoi? Enfin, manger bien, c'est quoi pour vous? Légumes, fruits, tout ça. D'accord. Et vous ne consommez pas de fruits et légumes, non? Ça m'arrive, hein, mais pas souvent. D'accord. Le McDonald's, c'est régulier parce que c'est plus facile, c'est plus rapide? Non, c'est pour les enfants en fait. Pour les De temps enfants? en temps pour les enfants, oui. D'accord. Non, pas vraiment. Des moments, oui. Et toi? Parfois. Et le McDonald's, c'est régulier? Non, ça va. Avant, c'était régulier, oui, mais maintenant, ça va, j'ai diminué. Pourquoi? Ben, je sais pas, parce qu'on y va moins souvent et il faut que je fasse attention à ma ligne. Oui, Vous bonjour. consommez 5 fruits et légumes par jour? Non. J'essaie, mais non. D'accord. Et le McDonald's, c'est souvent, rarement, c'est... Pas très souvent, parce que ça atterrit sur les hanches. Et manger bien, c'est quoi pour toi? Alors, manger bien, manger des légumes, un peu de féculents, un peu de légumes, un peu de poisson, un peu de tout, mais raisonnablement. Tu manges 5 fruits et légumes par jour? Oui, Oui. tout le temps. Tout le temps? Ouais. D'accord. Et le McDonald's? Non, à occasion. À l'occasion? Et manger bien, c'est quoi pour toi? Manger beaucoup de fruits et légumes. Ah, je ne suis pas McDonald's. Et manger bien, c'est quoi pour vous? C'est des légumes, tout. Et vous mangez bien tous les jours, ça va? Pas tous les jours, pas tous les jours. Pas tous les jours? Du poisson, de la viande? Du poisson, de la viande, Et des activités sportives? pas du tout. Tu consommes 5 fruits et légumes par jour? Oui, pas tout le temps. D'accord. Et bien manger, c'est quoi pour toi? Bien manger, ben, C'est te faire plaisir ou manger équilibré? manger équilibré. Et tu te fais plaisir à quel moment? Eh ben, pendant les vacances. On a envie. Pendant les vacances? D'accord. Et le McDonald's? On mange ça tous les jours. Vous mangez tous les jours le McDo? Oui. Le KFC? Oui. Oui. Non. Au niveau de la santé. Ça, c'est le Maintenant, médecin, il faut arrêter. ouais, le médecin n'avait pas encore dit ça, qu'il faut manger. Faut arrêter le McDo et le KFC? Oui. Moi, j'ai déjà arrêté. Et pourquoi il faut arrêter? Parce que ça fait grossir. Cholestérol. Ouais. Vous pratiquez du sport? Oui. À l'école. À l'école. Et le professeur a dit de ne pas manger trop gras. D'accord. Est-ce que vous respectez les consignes? Oui, moi, oui. Ce qu'il nous a dit là, ça nous a fait réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'il vous a dit? De ne pas manger beaucoup de pain. En fait, les gens qui mangent du pain, de ne pas manger Beaucoup de pâtes. les pâtes et du riz, tout ça. Et vous réussissez à respecter ce qu'il vous dit tout le temps? Merci. Ça a réussi ou pas? Oui. Moi, oui. Je dirais non, Vous consommez le McDonald's? jamais. Jamais? Et manger bien, c'est quoi pour vous? Manger équilibré ou se faire plaisir? Se faire plaisir déjà d'une part et manger bien. Et au niveau du cholestérol, le diabète, le sucre? Non, je mange pas de viande. Pas de viande rouge du tout, non, que du poisson. C'est un régime particulier ou c'est... Non, c'est que mon poisson, je vais moi-même le chercher. Vous pratiquez Voilà. une activité physique? Oui, je suis un ancien athlète de haut niveau. Alors oui et non. Alors non, on va dire non, hein. On va dire non, puisque dès que je peux en fait, hein. Dès que je peux, que dire de plus? Dès que j'en ai l'occasion, tout simplement. Et manger bien, c'est quoi pour vous? C'est manger
c'est une bonne question ça. Un peu des deux, un entre deux. C'est-à-dire se faire plaisir mais sans trop non plus se priver. Voilà, c'est un peu des deux. Faut pas se priver trop non plus. Faut prendre du plaisir. Les fast-food, McDonald's, KFC, ce genre de choses, c'est régulier, c'est... Alors moi j'évite, je préfère une alimentation saine. Parce que bon, en tant que sportif, on est obligé aussi de faire attention un peu à sa ligne. Donc moi les fast-food, je préfère arrêter parce que ça me donne des petits problèmes au niveau biliaire. Donc ça, j'en veux plus. Tu consommes 5 fruits et légumes par jour? Bien sûr. Les McDo, les KFC, c'est régulier, c'est... Une fois par mois. Et encore, c'est quand j'ai pas le temps de prendre un plat dans un restaurant ici, mais sinon non. Et manger bien, c'est quoi pour toi? C'est manger équilibré ou se faire plaisir? Manger correctement, surtout. C'est pas se faire plaisir, c'est-à-dire avoir un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Peu importe ce qu'on mange, dès qu'on a les 3 repas par jour, normalement ça devrait aller, pas grignoter entre-temps. Manger bien, c'est quoi pour toi? C'est manger équilibré ou se faire plaisir? Manger équilibré et se faire plaisir aussi. C'est-à-dire manger, comme on dit, 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que tu manges 5 fruits et légumes par jour? Non, je les bois. Dans des jus et tout, voilà. Et manger équilibré, c'est quoi pour toi? Un petit peu de verdure, de la laitue, de la tomate, un peu de maïs avec une petite viande. Quelque chose comme ça, quoi. C'est ce que tu fais? Non. Et pourquoi tu ne le fais pas? Ça prend trop de temps, c'est... Oui, ça prend un petit peu de temps et c'est un petit peu cher aussi. Les tomates, ça varie des saisons, c'est cher. Et voilà quoi. Et le McDonald's, le KFC? Mais c'est bon ça. Tu manges ça régulièrement? Non, quand même pas. Non. Pizza, bokit, tagoulou? Pizza, oui. Pas souvent, mais dès que je peux, dès que j'ai le temps, oui. Manger bien pour vous, c'est manger équilibré ou manger, se faire plaisir? C'est manger bien et se faire plaisir, ou en se faisant plaisir. C'est-à-dire? Ben, on peut manger de tout, hein. Donc, Vous mangez 5 fruits et légumes par jour? pas du tout. Pourquoi? Parce que je trouve que je mange bien et en me faisant plaisir, donc je vois pas l'utilité à manger 5 fruits et légumes par jour. Et le McDonald's, les fast-food, vous en pensez quoi? C'est du commercial avant tout. Vous consommez? Régulièrement. Régulièrement? Oui. Pourquoi donc? Parce que c'est bon et que j'ai pas le temps de cuisiner, donc c'est plus rapide pour moi. Je suis honnête, donc voilà. Visiblement, les gens ont bien suivi la leçon, Madame Crane, puisque bon, au moins dans le micro-trottoir, on a l'impression que tout le monde suit la règle. Oui, en fait, le message de santé publique qui dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour est connu de tout le monde. Oui, mais qui le pratique? Après, dans la pratique, c'est où le bas Même les blesse. diététiciennes ne mangent pas 5 fruits et légumes par jour. Madame Monod, oui, c'est vrai. Il y a aussi les... C'est pas 5 fruits, c'est pas une courgette, c'est pas une carotte, c'est bon, c'est des portions de fruits. Ah, des portions de fruits. C'est des portions de 100 à 150 grammes. Ouais. Donc c'est des... À l'intérieur, des tablettes de chocolat. C'est vraiment 5 portions de fruits et légumes. Une portion peut être considérée comme une poignée de... Un fruit qui peut être contenu dans la main. Oui. Et là, c'est valable pour les légumes aussi. Donc il ne faut pas aussi négliger les légumes cuits. Donc là, j'ai entendu parler de salade, oui, d'accord. Mais il y a aussi le cuit est meilleur que le cru? Non, il y a un peu des deux. Il faut, voilà. Il faut consommer un peu des deux. Finalement. Donc, il y a aussi les aliments cuits qui sont aussi très digestes et qui sont intéressants pour le transit intestinal. Les haricots verts, la christophine, la courgette, l'aubergine. Toujours les mêmes. Hein. Mais ils sont tout à fait intéressants pour la santé. Ils contiennent de nombreuses vitamines et des minéraux, des oligo-éléments qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Et on les consomme Ils contiennent aussi beaucoup d'eau. Quand on prend par exemple le colombo traditionnel de Madame Vulgaire, on trouve des courgettes. Qu'est-ce qu'on met dans le colombo encore? Des aubergines. Des aubergines, oui. Des pommes de terre. Oui. Et la sauce. On ne met pas beaucoup, on ne met pas plusieurs. Le curry, vous ne mettez pas du curry quand même? Si. Du massalais. Vous mettez du massalais dans votre colombo? Ah oui, il faut le massalais et il faut la poudre de colombo. Les deux? Les deux. Oui. Alors, est-ce que les épices sont intéressants pour la santé. Hein? Oui, j'allais vous poser la question. Par exemple, le piment.
Oui, donc il y a des antioxydants, il y a des caroténoïdes, des vitamines qui sont tout à fait intéressantes pour la santé. Oui. Donc les épices, il ne faut pas hésiter à en utiliser. Cuire oui. Sur les aliments, saupoudrer les aliments d'un peu de curry ou bien de curcuma, oui. C'est tout à fait intéressant pour la santé, puisqu'il y a des antioxydants dans ces condiments-là. Oui ou non, la tomate est anticancérigène? C'est controversé. C'est controversé. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Oui. Mais en tous les cas, la tomate contient des fibres, des vitamines aussi. Donc après, c'est une question d'équilibre, de quantité au niveau de la consommation. Il y a aussi du lycopène. Oui. C'est un antioxydant qui donne la couleur rouge, oui. Qui est intéressant pour la santé. Le gingembre alors? Le gingembre aussi a des propriétés intéressantes. Oui. Après, c'est une question de quantité et de régularité de consommation. Alors, vous disiez tout à l'heure que les Guadeloupéens consomment trop de riz? On aime bien le riz en Guadeloupe. Oui. Et c'est vrai que le riz raffiné a un index glycémique qui est élevé, qui est vraiment élevé. Et ce qui entraîne... Le riz basmati, ce genre de riz. Tout à fait, ce genre de riz. À déconseiller? Non, on ne va pas dire à déconseiller. À consommer de manière modérée, oui. Et diversifier la source de féculents. Donc il y a le riz, on peut aussi s'essayer au riz complet ou semi-complet, qui a un index glycémique un peu moins élevé et qui est plus intéressant pour la santé. Alors, je vais demander à Mme Loferne, par exemple, sur une semaine... type chez une diététicienne, vous conseillez quoi à quelqu'un qui aurait un peu enveloppé? On peut envelopper une semaine type. Bon, oui. Déjà en fait, l'alimentation, c'est dans la semaine type, il y a le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Il ne faut pas sauter le petit déjeuner. Il faut sauter aucun repas. Ah, il faut sauter. On va dire que le point de base, la règle de base, c'est d'avoir une alimentation, on va dire régulé sur toute la journée en fait, oui. Pour pas avoir de fringales. Et pas de petit déjeuner traditionnel, genre didico. Ah, didico, pâté coco, c'est ça. Le didico, alors c'était quoi? Le didico, c'est pour les jours de fête, c'est pour les machins, non? Ouais. Le petit déjeuner, on le prend normalement. Avec quoi? Avec du lait, lait au café. Le lait au café. Ou thé. Alors, ou thé, avec l'idée, c'est d'avoir un produit laitier. Donc, on peut prendre du lait, prendre un café après, ou c'est pas le plus digeste, mais bon, on va dire du lait, du thé, un yaourt. Comment? Le café, il est lourd? Non, c'est l'association lait-café qui n'est pas digeste chez tout le monde. Le cappuccino, donc... Non, mais ça dépend en fait, ça dépend de la tolérance de chacun. Mais on va dire que l'idée, c'est au petit déjeuner, un produit laitier, une boisson, café, c'est ce que vous voulez, et un produit céréalier comme du pain, des céréales... des biscottes, et quand on parle de produits céréaliers, c'est avec pas trop sucré et pas trop gras. Donc on ne parle pas des... Parce que on dit que les Guadeloupéens consomment trop de pain. Ah. Trop de pain? Oui. De pain blanc surtout. De pain blanc, trop de pain blanc, voilà. Il faut mieux privilégier du pain complet. Hein. Oui. Après, ça reste un qui n'est pas qui est très bon. agréable. Mais c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Une question d'habitude. Non, enfin, je dis ça, je sais pas. Et en fait, on se rend compte qu'on en consomme beaucoup moins que le pain blanc. Parce qu'il a un effet rassasiant qui est cétogène qui est plus important. En fait, il est régulateur. Voilà, il est régulateur. Le pain complet permet de tenir plus longtemps dans la matinée et permet d'attendre le prochain repas sans fringales et sans montée d'insuline et de pic glycémique. Alors d'accord, on me dit qu'on va commencer les appels téléphoniques, c'est bien ça. Alors si vous voulez intervenir sur la malbouffe, sur les questions de santé ou de diététique, le 80 47 37 est pour vous, et ces dames se feront un plaisir de répondre, aussi bien Madame Vulgaire qui connaît bien la cuisine antillaise que ces diététiciennes qui sont des spécialistes, et Madame la phytochimiste pourra nous dire beaucoup de choses. Je crois que le téléphone va commencer à sonner. Alors rapidement, on disait le pain complet meilleur que le pain blanc. Oui, le pain blanc. Toujours une affaire d'index glycémique en fait. Oui. Et donc comme le pain complet est réalisé à partir de blé non raffiné, donc qui contient encore sa pellicule, donc qui a un peu plus de mal à se dégrader dans l'organisme que le pain blanc qui est raffiné, dont on a ôté la pellicule de blé. D'accord, alors je crois qu'on a un appel, oui, on vous écoute, bonsoir. Allez-y. Oui, bonsoir.
On ne vous entend pas. Oui, allez-y. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. J'aimerais poser une question, s'il vous plaît. J'aimerais savoir... Oui. Allez-y, on essaie de vous écouter. Le retour un peu faible. Oui, alors j'aimerais savoir, concernant les galettes de riz qu'on retrouve dans nos centres, qu'on rencontre dans les centres commerciaux. Éloignez-vous un peu de votre téléviseur. J'en consomme énormément, donc j'aimerais savoir est-ce que c'est bon ou pas. Oui. Alors, on n'a pas bien entendu votre question. Est-ce que vous pouvez la reprendre en vous éloignant de votre téléviseur, si possible? Donc, je disais les galettes de riz. Oui, les galettes de riz. Est-ce que c'est bon à consommer? J'aimerais savoir, puisque ce sont des produits bio. D'accord. Merci. Alors, on n'en a pas parlé. J'allais justement aborder cette question. Les produits bio, notamment cette galette de riz, c'est du riz. Alors, c'est du riz travaillé, c'est du riz brut. Qu'est-ce que c'est exactement, la galette de riz? Alors, c'est la quoi? C'est du riz un peu soufflé, en fait. C'est du riz soufflé. C'est pour ça que ça paraît très léger quand on le mange. Oui. On peut très bien le consommer à hauteur de 4 au petit déjeuner. Hein. C'est vraiment une équivalence de produits céréaliers. Il n'est pas très lourd. C'est un féculent. C'est un féculent. C'est un féculent, voilà, le riz, c'est un féculent comme le blé. Voilà. C'est comme un squalant, comme les pâtes. Bon, c'est un peu un semi-lent, on va dire. L'index glycémique, à mon avis, est moyen. D'accord. Alors justement, je venais à cette question des produits bio. Est-ce qu'ils sont vraiment bio? Il y a un deuxième appel. Juste une réponse rapide. Sur les produits vraiment bio, ils sont vraiment bio? Après, il faut voir qu'est-ce qu'on met derrière les produits, derrière les produits bio. Oui. Après, c'est une traçabilité concernant la production de tel ou tel aliment, ou de la fabrication de tel ou tel aliment, et une garantie du fait que tel type d'aliment, sans OGM, a été... Les OGM, voilà. On n'en parle pas. Alors, on revient vers le téléspectateur, la téléspectatrice. Oui, bonsoir. Oui. Je crois qu'on a un peu fait de là. C'est la clinique. Voilà, vous m'entendez maintenant? Allez-y. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je voudrais juste poser une question à ma fille. Elle lui demande comment elle pense que sa mère mange. Est-ce qu'elle mange équilibré? Vous avez compris la question? Non. On n'a pas compris votre question. Excusez-nous. Est-ce que vous pouvez la reprendre? Je voudrais juste poser une question à ma fille. Elle reconnaîtra ma voix. Elle demande est-ce qu'elle pense que sa mère mange? Oui. J'entends pas la fin, par contre. On n'a pas entendu la fin. J'ai compris le début. Sa mère mange équilibré. Est-ce que sa mère mange équilibré? Voilà, oui. Eh ben, je reviendrai faire le point avec toi, mais de manière générale, maman, tu manges équilibré. C'est une question très personnelle. Elle a ses diététiciennes personnelles. Donc. Oui, elle ne suit pas le régime de la fille? Pas spécialement, non. Elle suit ses régimes. Oui. Voilà. Mais c'est pas trop grave pour elle, non? Non, on va dire que suivre des régimes, on sait ce que ça donne. Alors justement, la question des régimes, parce que beaucoup de Guadeloupéennes aujourd'hui sont, j'allais dire, friandes de régime, et on a l'impression que c'est du yo-yo. Et ben, en Pourquoi? fait, le problème des régimes, comme certains le font, c'est qu'ils perdent rapidement 5 kilos, on va dire, en 1 semaine, 2 semaines. Ils sont très contents. Mais le problème, c'est que des pertes rapides comme ça, en fait, souvent, il y a une reprise de poids qui est presque supérieure après. Ah bon? C'est ça. C'est-à-dire on perd 5 kilos, on gagne 10. Oui, ça arrive. C'est le problème, voilà. Oui. Alors, surtout au niveau des régimes protéinés. Que faire? D'où l'importance de parler de rééquilibrage alimentaire et non pas de régime qui s'apparente à la restriction et qui, justement, est néfaste pour l'organisme. Parce qu'en fait, l'organisme a une mémoire. Oui. Et donc, quand on le prive, il réagit et se dit que la prochaine fois que je vais stocker davantage. Voilà, je vais les stocker en attendant la prochaine restriction. Donc, pas de régime. Vous ne conseillez jamais de régime? Non, en fait, l'idée, c'est les régimes vraiment restrictifs, où le corps, il va savoir qu'il a été privé. Quand la nourriture revient, il va refaire du stock, mais en graisse, pas en muscle. Ça sera souvent en graisse. Donc, l'idée, c'est quand même de revoir son alimentation pas à pas et d'éliminer les choses qui pourraient justement créer cette prise de poids. Donc, on parle de rééquilibrage alimentaire. On a un appel, on va écouter. Oui, bonsoir. Allez-y. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Oui, j'aimerais juste savoir, est-ce que le pain blanc fait grossir? Le pain blanc. Parce que
En fait, je mange le pain complet, mais je ne peux pas vraiment manger le pain blanc, le pain complet sur au moins, je veux dire pendant une semaine. Comme j'ai une colopathie fonctionnelle, donc je peux manger le pain complet sur, disons, 2-3 jours. Puis après, je ne peux plus manger le pain complet. Donc, c'est tous les jours, je mange le pain blanc au petit déjeuner. Mais je ne prends pas de boisson, je prends juste un café et du pain. D'accord, merci. C'est un cas un peu particulier. Rejet du pain blanc au détriment de l'autre pain. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est ça. Oui. Donc je pense qu'il est nécessaire de revoir un peu son alimentation pour savoir qu'est-ce qui serait à l'origine de ce problème, de ce souci. Oui. Et donc il existe d'autres alternatives au pain complet. Donc il peut utiliser d'autres types d'aliments en remplacement du pain complet. Donc c'est des céréales complètes. Et, le pain céréales, par exemple. Il y a des féculents et un index glycémique bas qui peut remplacer le pain. Le pain aux céréales, il rentre dans quelle catégorie? Eh bien, le pain aux céréales, tout dépend de la composition céréale, mais cela reste quand même du pain. Voilà, ça reste du pain. Oui. Semi-complet, peut-être, on va dire, mais pas tout à fait. Mais il n'est pas vraiment complet, Non, justement, c'est différent du pain complet, quoi. Oui. Et le pain en céréales a un bon index glycémique aussi. Hein. Ouais. Mais en fait, moi, j'avoue que pour les personnes qui n'ont pas de problème de santé, qui sont pas spécialement pas de problème de santé, l'idée c'est quand même de varier en fait en termes de pain. 3 jours le pain complet, 3 jours le pain céréales, 3 jours le pain blanc. Même un pain blanc quand même. Le pain blanc, au final, oui, l'idée c'est de varier. Et puis, il faut le dire, hein, dans le pain complet, il y a des choses qui sont très bonnes, mais manger tout le temps aussi, ça peut créer des soucis aussi pour certaines personnes. On a un appel, on va écouter. Oui, allô? D'accord. Oui, on vous écoute, allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir. Alors, je suis un petit peu l'émission. Oui, c'était pour savoir finalement. Oui, alors j'aimerais savoir que doit-on manger concrètement, puisque effectivement on nous demande de manger 5 fruits et légumes. C'est tout, c'est votre question? Est-ce qu'on pourrait reprendre la question parce que Mme Lefebvre n'a pas eu manger, quelqu'un veut faire un régime concrètement? Vous avez compris, Mme Lefebvre? Ah non, toujours pas. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée en fait? Qu'est-ce qu'elle pourrait consommer? Est-ce que c'est bien cela? Oui. Qu'est-ce qu'elle pourrait consommer de manière équilibrée? Mais tout dépend aussi de... Voilà, donc il est difficile de répondre à cette question. Sans voir la personne. On ne voit pas, madame, on ne sait pas... C'est personnalisé. Oui, je ne sais pas si on vous demande votre poids, je ne sais pas si vous voulez le dire. C'est compliqué comme ça de faire une intervention de ce type-là. Oui. L'auditrice est toujours en ligne? Bon. Alors, autre chose, la question des viandes. On n'en a pas beaucoup parlé. Alors, ici, nous aimons bien les viandes bien cuites, même presque carbonisées. Dans d'autres sociétés, les viandes sont beaucoup plus rouges. Alors, entre les deux, le cœur varie quelquefois, je ne sais pas, ou le corps. Donc, il faut privilégier quand même les viandes blanches, tout en excluant pas les viandes blanches, tout en excluant pas les viandes rouges qui apportent du fer. Oui. Après, c'est une question de fréquence de consommation. Parce la viande, combien de fois par semaine? La bonne moyenne? En fait, je préfère dire le poisson 3-4 fois et le reste... viande. Et les œufs, plus de poisson que de viande? Oui, tout à fait. Oui, pourquoi? Parce que les poissons contiennent des protéines tout à fait intéressantes pour la santé et beaucoup plus digestes. On n'a pas les graisses saturées non plus dans le poisson qui sont néfastes pour la santé. Les graisses saturées ont tendance à se déposer sur les artères et à les boucher
à la longue. Donc les graisses saturées que contiennent les viandes rouges n'existent pas dans les poissons. Alors les grillades, les fameuses ailes à dinde. Eh bien voilà, mais les graisses qui sont déjà pas très bonnes, qui sont déjà saturées, sont en plus transformées lors de la cuisson. Oui. Et donc on a des éléments tout à fait nocifs, des radicaux libres, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont générés et qui entraînent le vieillissement prématuré, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Donc vraiment, les graisses saturées qui existent déjà dans la viande, en plus si elles sont transformées encore lors de la cuisson, et si on rajoute encore de l'huile qui est aussi transformée lors de la cuisson, là on consomme un produit qui est quasiment néfaste en fait pour la santé, bien qu'apportant des protéines et d'autres éléments par ailleurs. Alors, dernière question pour les diététiciennes, faut-il consulter souvent? Peut-être pas souvent, mais si on a un problème de poids, ou même si on n'a pas de problème de poids, consulter pour voir si son alimentation est équilibrée. Oui. Après, c'est essayer de garder en mémoire les bonnes pratiques et essayer de les appliquer. Oui. La prochaine fête des cuisinières, c'est en quel mois? Alors, ce sera le mois d'août, toujours. Oui. Le 14 juillet, c'est la messe des morts. Et la première ou la seconde semaine du mois d'août, c'est la grande messe. Qui se fait toujours à la grande église de Pointe-à-Pitre. Enfin, on espère parce que c'est la galère, on n'a pas une salle qui nous appartient. Ah, bon, la mairie ne vous a pas et on a 97 ans et on attend les 100 ans. D'accord, c'est dans 3 ans. 3 ans. Bon, j'espère que vous serez là pour célébrer ça. J'espère. Mais oui, moi aussi, Madame Vulgaire. J'espère. Je vous remercie, Madame Vulgaire, d'être venue, Madame Loferne, Madame Crane et Madame Bonneau. Et j'espère qu'on n'a pas trop dégoûté nos téléspectateurs de se nourrir et qu'au contraire, qu'on leur a donné le goût de bien manger. En tout cas, c'était le but de cette émission ce soir. La semaine prochaine, nous allons aborder un sujet, hélas, beaucoup plus douloureux, les jeunes et les armes, les jeunes armés. Donc ce sera la semaine prochaine, mercredi, sur cette antenne. Je vous remercie. Bonsoir. On se retrouve donc mercredi prochain à la même heure, sur la même antenne. Salut.